C'est ici, en forêt d'Orléans, que le balbuzard pêcheur, un rapace disparu de l'Hexagone depuis plus d'un siècle, se réinstalle peu à peu. Un retour qui atteste du bon état écologique de la plus grande forêt domaniale de France. Cette espèce menacée fait l'objet d'une attention particulière de la part des naturalistes et des équipes de l'ONF qui ont su adapter la gestion de la forêt pour assurer la quiétude des balbuzards. Le balbuzard est un grand rapace, consommateur de poissons. C'est une espèce qui avait été éradiquée de France comme de beaucoup de pays d'Europe, justement parce qu'il consomme du poisson et que l'homme lui faisait la chasse. Il est revenu spontanément ici en forêt d'Orléans, niché en début des années 80. C'est un rapace libre et sauvage, indispensable à l'écosystème. Il fait partie d'un écosystème fluvial, équilibré, et à ce titre, il doit absolument être préservé. Le travail lié à la protection de cette espèce, c'est avant tout un travail d'observation. Observer au retour des animaux, voir quel oiseau occupe cette aire et mettre en place des mesures de protection. On va s'interdire à proximité de ce nid toute intervention, tous travaux, qu'ils soient manuels ou mécanisés. Parmi les actions que l'on met en œuvre, c'est justement d'avoir des îlots de vieillissement ou de sénescence dans lesquels on garde des arbres âgés où il peut trouver matière à se percher et à nicher. L'ONF, quand il s'agit de rapaces forestiers nichant sur les arbres, est évidemment un partenaire incontournable. En plus, on est sur une forêt de production, ça veut dire qu'on coupe des arbres. Et donc, c'est évidemment important d'être en contact avec les personnes qui gèrent le boisement pour pouvoir l'aménager à la marge, parce que le balbuzard demande simplement qu'autour de son nid, on ménage un petit îlot de quiétude. Les actions de préservation du balbuzard sont aussi mises en œuvre dans un projet appelé Objectif Balbuzard. Sont réunis l'ONF et l'association Loiret Nature Environnement, mais aussi la société Réseau de transport d'électricité et la ville d'Orléans. Tous œuvrent à protéger cette espèce, à l'étudier et aussi à sensibiliser le grand public. Pour cela, des caméras filment en continu 3 sites de nidification et sont accessibles à tout moment sur Internet. Les actions de sensibilisation ne s'arrêtent pas là. Et on a souhaité installer un lieu d'observation où les gens peuvent facilement voir l'oiseau, s'entraîner à voler, ils peuvent les voir se nourrir de poissons. C'est un endroit dédié, cela permet de garantir plus de calme aux oiseaux sur le reste du massif. En forêt d'Orléans, on est sur une trentaine de nids. C'est clair qu'on a certainement contribué à son maintien dans la forêt. On a changé la gestion forestière dans les parcelles occupées. Ça a permis certainement à de plus en plus de couples de s'installer pour arriver à la population qu'on a maintenant et qui est un noyau de population qui essaime, c'est-à-dire que tous les jeunes qui naissent ici reviennent s'installer autour de nous, autour de la forêt d'Orléans, mais plutôt forcément dans des zones pas encore occupées, parce que le balbuzard défend un petit peu son territoire.